Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de la saison 4 d'IQ. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim en description comme d'habitude. Et l'épisode était vraiment très cool. J'ai kiffé, surtout à la fin où on a vraiment l'enchaînement d'actions. C'est vrai que c'était hyper sympa, même si le début du match il a fallu pas mal de temps étant donné que il faut le temps que les joueurs prennent leur marque, etc. Ici c'était encore une fois le cas, mais on a bien vu toute l'évolution justement par rapport au début du match. On a vu que Karasuno était de plus en plus à l'aise, même si malgré ça, finalement les deux sets qu'ils ont remportés, c'était vraiment sur le fil, hein, l'air de rien. Il n'y a pas eu beaucoup de points de différence non plus. Ils n'ont pas dominé énormément le match, donc c'est à ça aussi où on voit qu'il y a du niveau tout simplement. Alors il y a quelque chose que j'ai bien kiffé, c'est bien sûr le retour de Kageyama. D'ailleurs ils l'ont un petit peu plus mis en avant, on va dire, dans cet épisode-ci. Il y a même Mia qui était dans les gradins et qui a observé justement Kageyama, qu'il a trouvé un petit peu différent. Il a même vu qu'il y avait Hinata à ses côtés. Et Hinata, bon, c'est vrai qu'il est tout petit, donc quand tu le vois la première fois, quand tu vois un joueur qui est aussi petit, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et c'était un petit peu l'impression, finalement, que Mia a eu, hein. Il se demandait qu'est-ce qu'Hinata foutait là. Et du coup, je me demande si c'est pas le genre de mec, parce que bon, Mia, ça s'est vu, hein, depuis qu'on le connaît maintenant, depuis qu'il a vu Kageyama pour la première fois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait pas mal le malin et qui peut dénigrer facilement les autres et tout, et notamment par rapport à Hinata, c'est vrai que vu que Hinata est tout petit, il pense peut-être qu'Hinata est nul. Et à mon avis, il va vite changer quand même sa façon de penser, parce que bon, ça s'est vu ici, Hinata a quand même été assez incroyable d'ailleurs dans ce match-ci. Mais bon, on a eu toute cette découverte d'ailleurs de Kageyama, hein. C'était très cool de le revoir au top niveau et même plus fort qu'avant, j'ai envie de dire, parce que il a bien changé, il fait des passes encore meilleures qu'avant finalement pour les joueurs qui sont en face de lui, et tout le monde commence un petit peu à s'habituer à tout ça. C'est vrai que c'est le premier vrai match depuis qu'il y a eu les entraînements, etc. Il y a eu le match d'entraînement, mais c'était pas vraiment pareil finalement. Et ici, on a l'équipe qui commence un petit peu à se redécouvrir, qui s'est redécouverte même, j'ai envie de dire, hein, dans ce match-ci, et tout le monde se réhabitue un petit peu à tout ça. Donc c'est vrai que c'était très cool à voir en tout cas. Et notamment, on a encore Hinata qui évolue en plein milieu du match parce qu'il arrive à anticiper de mieux en mieux la trajectoire des ballons. C'est pas encore parfait parce qu'il se prend la balle dans la gueule et tout, donc bon, on va dire c'est le début. Mais c'est vrai que, on voit bien qu'il se place très bien. Ça étonne d'ailleurs tout le monde. Et Hinata, petit à petit, il est bon pour smasher et du coup pour marquer des points. Il devient bon pour réceptionner la balle aussi parce qu'on a vu à plusieurs moments dans le match où il se mettait justement derrière le bloc de son équipe au cas où la balle n'est pas rattrapée. Et vraiment, Inata, pour moi, il devient de plus en plus fort et j'ai même envie de dire que petit à petit, ça devient le meilleur joueur de Karasuno. Bon, je sais que les autres ont chacun aussi leur particularité, que chacun est le meilleur dans son domaine, mais vraiment, Hinata, il devient un peu plus polyvalent, et c'est un petit peu ça qui était recherché finalement avec le stage qu'il a eu, hein. C'est d'ailleurs pour ça que finalement dans le stage, il n'était pas sur le terrain, c'est parce qu'il servait qu'à une chose, et surtout il servait quand il y avait Kageyama. Ici, on voit Hinata qui petit à petit fait d'autres actions, et même quand il n'y a pas Kageyama, il arrive à produire des choses sur le terrain, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'était hyper cool de le voir justement un petit peu réanalyser tout ça, mais sauf que là, ça se voit qu'il se perfectionne de plus en plus, même si c'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, parce que bon, se prendre des ballons dans la gueule, bon, c'est cool dans le sens où le ballon, au moins, il tombe pas à terre, donc il y a pas de points, il arrive quand même à rattraper, mais c'est pas encore parfait. Voilà. Par contre, je pense qu'au fil des matchs, on risque de voir un Hinata de plus en plus fort, et le jour où il arrivera à rattraper les ballons correctement, ça peut être vraiment très cool. On a aussi Kinoshita qui est réentré sur le terrain. Donc Kinoshita, c'était celui qu'on avait vu dans le match d'entraînement, qui était rentré sur le terrain et qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'ici, hein. Il avait juste fait une mise en jeu et c'est tout. Là il rentre sur le terrain, sauf que malheureusement, voilà, on le sait, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup, on l'a vu la première fois, il rate un petit peu son ballon. Alors c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de voir justement un remplaçant qui rentre sur le terrain comme ça, tout simplement parce que même s'il a raté son ballon, le fait de le faire rentrer sur le terrain, ça peut très bien l'encourager dans le sens où il peut se dire, ah tiens, je rentre sur le terrain, donc c'est peut-être quand même qu'il y a
que je sais un minimum jouer, que les gens de mon équipe ont confiance en moi. Bon, là, il a raté le ballon, mais imaginez s'il avait réussi, tout simplement, son service, ça aurait été incroyable parce que tout simplement, ça l'aurait motivé, mais genre tellement. C'est surtout en fait pour la soif de jouer qu'on l'a mis finalement sur le terrain à plusieurs reprises, enfin dans l'entraînement et ici. Et bon, petit à petit, cette soif de jouer peut se transformer et finalement, il peut commencer à prendre confiance en lui et surtout, il ne rattrape plus forcément ses services. C'est vrai qu'il faut commencer à avoir de plus en plus de joueurs finalement dans l'équipe au cas où, eh bien, justement, il y a besoin de quelqu'un sur le terrain parce que pour le moment, on voit très très souvent les mêmes joueurs et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage, on va dire, parce que t'as l'équipe de base qu'on avait là en début du match, et puis t'as Sugawara sur le côté un petit peu qui revient. D'ailleurs, on l'a vu dans ce match-ci, incroyable. Hein. Franchement, il a été incroyable, les réceptions qu'il a fait, les passes et tout. Bon, on va pas se mentir que Kageyama niveau passe, il est quand même assez impressionnant, mais franchement, quand tu vois Sugawara ce qu'il a fait. Ouais, c'était pas mal du tout non plus, hein. C'était vraiment pas mal du tout. Donc vraiment l'épisode était hyper cool. Ça nous a permis de voir les résultats de l'entraînement, de tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. En tout cas un petit peu une partie. On va plutôt dire ça comme ça parce que tout n'est pas parfait encore. Mais c'était cool et le match était beaucoup plus kiffant finalement que le match d'entraînement. Ça s'est vu qu'il y avait un peu plus d'enjeux. C'était cool aussi de voir le côté bah voilà, ils sont tendus, ils sont en stress parce que c'est pas du tout le même environnement. Il y a des spectateurs, des commentateurs, des machins. Voilà, donc c'était hyper cool de voir ça. Je suis impatient de voir la suite. Victoire de Karasuno tout de même à la fin. Bon, 2-0, comme je vous ai dit, je trouvais que bah, finalement on voit qu'il y a quand même du niveau dans le truc parce que en fait quand tu regardes les épisodes, t'as l'impression que Karasuno gagne large. Déjà, tu vois qu'il gagne 2-0, ben c'est vrai que t'as l'impression qu'il gagne large, mais pas du tout en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de points entre eux. Il aura fallu le temps de se réveiller, mais même une fois réveillé, ben l'air de rien, l'équipe d'en face a réussi à tenir pas mal de temps, donc ce qui est plutôt pas mal, et je suis vraiment patient de voir les grosses équipes surtout, parce qu'ici c'était une équipe qu'on connaissait pas forcément bien en face. D'ailleurs je sais même pas si on avait déjà entendu parler d'eux avant, je crois pas, mais du coup contre des grosses équipes ça risque d'être assez intéressant. Bon, il reste 2 épisodes à la fin de saison, donc je sais pas trop ce qu'ils vont nous proposer. Pour le coup, est-ce qu'on va partir sur un second match ou pas, ça reste à voir, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, moi j'aimerais bien qu'on voit un petit peu les autres équipes, les autres grosses équipes qu'on a déjà pu voir auparavant, les voir un petit peu sur le terrain, peut-être voir leurs résultats ou leurs meilleures actions, ça pourrait être intéressant pour se donner une idée du niveau qu'il y a de l'autre côté, même si on connaît déjà certains joueurs, mais bon, il y en a que j'ai bien envie de voir, comme Mia par exemple. J'ai vraiment envie de voir les nouveaux joueurs qui ont été introduits finalement dans cette saison pour voir bien quel est le niveau des plus forts, parce que à mon avis Karasuno ils sont quand même loin d'être les plus forts actuellement dans le tournoi. En tout cas c'était hyper cool, je vous laisse là, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour la petite review si ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 12. Ciao ciao.